ministre, chers collègues, la forêt est un écosystème durement touché par les changements climatiques, comme vous l'avez dit, et comme le montrent donc les crises actuelles liées au dépérissement de peuplement. Mais elle constitue aussi un atout majeur dans la lutte contre ces mêmes changements, car elle fait partie intégrante du cycle du carbone et elle constitue un réservoir de biodiversité, gage de résilience. Cependant, le morcellement de la propriété forestière rend sa gestion compliquée. De nombreux propriétaires ne savent pas qu'ils le sont. D'autres sont dans des impasses à cause de propriétés trop petites ou trop fragmentées. La loi d'avenir de 2014 a renforcé les moyens de lutte contre ce morcellement avec de nouveaux droits de préférence et de préemption. La recherche des biens non bâtis présumés sans maître est désormais de la compétence de l'État. Mais les services de la direction des finances publiques sont souvent dans l'incapacité de la mettre en œuvre complètement. On constate ainsi que les listes transmises aux mairies par l'intermédiaire de la préfecture se limitent aux seules propriétés du domaine des propriétaires inconnus. Ceci est loin de recouvrir la notion de non-paiement des impôts fonciers pendant 3 ans prévue dans les textes. Monsieur le ministre, quelles solutions préconisez-vous pour faciliter la mise à jour des données cadastrales, aussi bien en termes de nature des cultures déclarées que pour la vérification des propriétaires dont les données cadastrales posent manifestement question? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, madame. Il marche le micro? Allô? Merci beaucoup, madame la présidente. Monsieur le sénateur Cabanel, le sujet que vous évoquez est absolument crucial et c'est là aussi un sujet qui date de beaucoup d'années, de savoir comment on arrive à mieux gérer la forêt au regard des données foncières. Bon. Il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. D'abord, dans le plan de relance, on va financer également de nouveaux outils technologiques pour notamment permettre à l'ONF de mieux gérer par des données géographiques, notamment qu'on appelle le LIDAR, l'espace forestier. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça permet précisément, souvent parce que les données cadastrales ne sont pas forcément là ou topographiques, d'avoir ces données-là. Et puis le deuxième élément qui est le sens de votre question, c'est la disponibilité des informations relatives aux droits de propriété ou plus exactement au relevé de propriété. Et vous insistiez sur le fait que certains de ces données n'étaient pas suffisamment accessibles. Et c'est pourquoi j'ai introduit dans la loi ASAP, et je vous remercie parce que vous avez, cette haute assemblée a adopté l'amendement que nous avions proposé, le fait que soit simplifié l'accès au relevé de propriété pour les experts fonciers et les experts agricoles. Et ça a été inclus dans la loi ASAP qui a été adoptée, qui est aujourd'hui même au Conseil constitutionnel sous votre contrôle et qui permet effectivement d'améliorer cette transparence des données. Je crois que le fait d'avoir élargi l'accès à ces données à ces 2 professions est un élément qui est important pour pouvoir justement mieux gérer, y compris d'un volet cadastral, nos forêts. Il y aura un 3e sujet qu'on n'a pas encore ouvert, c'est la réforme du cadastre forestier, sujet sur lequel il faudra très certainement un jour s'attaquer. Mais pour l'instant, nous avons simplifié, rendu encore plus transparent l'accès aux données déjà existantes, qui était une première étape majeure. Ça ne veut pas dire que dans un avenir proche, il faudra revoir y compris les données cadastrales elles-mêmes. Merci. Monsieur Cabanel, il vous reste une grosse minute. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre de ces précisions. Parmi les idées proposées par l'Union régionale des collectivités forestières d'Occitanie, qui regroupe plus de 700 collectivités adhérentes, certains peuvent vous inspirer. Par exemple, un meilleur suivi des remontées des commissions communales des impôts directs, le rappel de la nature de culture déclarée sur les feuilles d'imposition, le rappel régulier de l'existence de surfaces en deçà du seuil de recouvrement des impôts fonciers, et enfin la prise en compte des biens susceptibles d'être sans maître recensés grâce aux outils de la commune forestière qui ont développé un appui aux démarches des collectivités. Merci. Merci. La parole est à monsieur Gérard Lahellec.